Bonjour les amis, alors chose promise, chose due, chose promise lors de ce dernier live hier. Patrick Louis s'est engagé à toutes les semaines nous donner un témoignage de guérison du protocole naturel, du traitement naturel qu'il a mis au point à l'aide de médecins et de scientifiques, biochimistes entre autres. Salut Fred, comment vas-tu? Ouais, bonjour Patrick, écoute, ça va bien, ça va bien. Écoute, bonne nouvelle. Je veux dire. Voilà, avant-hier, on m'a annoncé que les résultats étaient bons et qu'il n'y avait plus rien. Donc, voilà. Fabuleux, bravo. Voilà. Ça, c'est Quelle lutte. Ouais, depuis le 1er septembre 2019. Ouais, d'accord. Depuis le 1er septembre 2019. Bon, alors c'est vrai que je t'ai suivi, toi, plus particulièrement que les autres, parce que tu n'es pas très très loin de chez moi, puisque tu es à Nice. Donc, on s'est parlé souvent, donc j'ai vécu un peu toute ton aventure. Et on va essayer de la partager donc avec tous ceux qui nous écoutent, afin, je l'espère, de leur apporter un peu d'espoir bien mérité. Alors, tout d'abord, explique-nous de quel type de cancer, justement, tu souffrais. On va maintenant parler donc au passé. Allez, parfait. Ok, voilà. Écoute, je vais le lire parce que c'est quand même un terme technique et je vais te dire exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y avait marqué sur ma fiche? Il y avait marqué type HPV ulcéré, amygdale droite, plus 2 blocs tumoraux. Si tu veux, sur le côté droit, là, j'avais 2 grosses, l'équivalent de boules de pétanque. Oui. Et donc, ensuite, c'était un carcinome épidermoïde infiltrant, classé HPV2, N1, fortement P16+. Voilà, exactement ce qu'il y avait marqué. Donc, et physiquement, j'avais une grosse, on va dire, boule là sur le côté droit. Voilà. Absolument, d'ailleurs. Qui étaient les 2 ganglions. Si tu veux, j'avais donc le cancer, la tumeur qui était sur l'amygdale droite et ces 2 ganglions qui, la première fois qu'on les a vus, ils faisaient à peu près 1,5 cm chacun et au plus fort, ils faisaient presque 4 cm chacun. Mais par contre, ça faisait une boule comme ça, quoi. Une sorte d'éléphantisme sur le côté. Tu as d'humour en plus, c'est bien. Oui, effectivement, je me rappelle, c'était impressionnant à voir. Hein. Et quand on te voit aujourd'hui, franchement, on se dit que tu as fait vraiment beaucoup de chemin. Hein. Oui, beaucoup de chemin. Ouais. Bon. Énorme. Alors, est-ce que tu peux nous indiquer le traitement que tu as reçu au centre hospitalier qui t'a suivi? Oui, bien sûr. Écoute, moi j'ai été diagnostiqué, donc j'ai été vraiment mal à partir du 1er septembre 2019 et j'ai été diagnostiqué le 30 octobre. Mon traitement, ça a mis du temps, tout ça, parce que j'étais à l'étranger, le temps de comprendre et tout. Donc, quand je suis rentré en France, je suis allé, mon docteur traitant m'a pris rendez-vous directement à l'hôpital de la Cassagne à Nice, à l'Institut universitaire de la face et du cou. Et là, donc, ils m'ont fait un prélèvement, ils m'ont annoncé tout ça. Et j'ai eu droit à une série de 3 injections avec un produit qui s'appelle le cisplatine, qui est un produit assez connu. Ouais. Hein. Donc, 3 injections de cisplatine qui étaient espacées de 21 jours chacune. Et en même temps, donc le premier jour où on m'a fait ma première injection, en même temps, j'ai attaqué 35 séances de radiothérapie. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est mon traitement. Qui a commencé début janvier et qui s'est fini fin février. Voilà. Okay. Donc, pendant tout ce traitement, moi, si tu veux, avant ce traitement, moi, j'ai toujours regardé, j'ai jamais été malade, hein, j'ai jamais pris un médicament, j'étais vraiment, tu vois, comme le gars, avant de mourir, il était bien vivant. Écoute, moi,
j'avais jamais été malade, ou très très peu, rien de grave. Donc j'ai mis un moment à comprendre ce qui m'est arrivé et à l'accepter. Mais par contre, voilà, j'ai toujours regardé les médecines naturelles. J'ai quand même fait assez attention à ce que je mangeais dans ma vie. J'ai jamais fumé et je buvais pas beaucoup. Enfin, pour ce qui concerne l'alcool, je buvais pas beaucoup. Donc, quand même, j'ai regardé les médecines naturelles. Je t'ai rapidement trouvé aussi. Et j'ai bouquiné, il y a une ou deux personnes qui m'ont aidé, qui n'étaient pas des personnes malades, mais qui se sont intéressées à mon cas. Et donc, un mois avant, parce que comme ça tardait, si tu veux, ils ont commencé mon traitement qu'en janvier, et bien, tu le sais, hein, tous les malades, quand on apprend comme ça, je me suis dit, mince quand même, qu'est-ce que je vais faire pendant un mois et demi? Il faut bien que je fasse quelque chose. Donc, c'est là qu'on est déjà rentrés en contact, tous les deux. J'ai commencé à modifier mon alimentation. Ça a été difficile de comprendre et de changer, de savoir quoi manger et tout ça quand tu es devant ton assiette et ta casserole tous les jours. Si tu peux me permettre, effectivement, ça a été un gros souci pour toi. Hein. Je le souligne parce que tu n'es pas seul dans ce cas. Ça nécessite quand même un changement radical d'habitude. Et je me rappelle que souvent tu m'appelais en me disant mais je crève de faim, qu'est-ce que je peux manger, finalement je mange plus rien. Je te rappelle de cette époque. Oui, et oui, parce qu'en plus que moi j'étais un sportif, j'ai même été un sportif de haut niveau à un moment parce que j'étais champion de France dans une catégorie et tout ça, et que j'étais sapeur-pompier toute ma vie. Bon, j'ai été très sportif, mais si tu veux, après les glucides, les lipides, les patatis et patatas, et les sucres lents et les sucres rapides, bon, voilà, je mangeais naturellement, je mangeais assez sainement en fin de compte, hein, parce que je suis quelqu'un qui prenait pas beaucoup de sucre, mais malheureusement du sucre on en trouve partout. Mais dans ma vie, j'étais pas trop dessert, j'ai jamais mis de sucre dans le café ou le thé, voilà. Après, je suis un fou des pâtes pizza, hein, je suis pas du sud pour rien, donc ça c'est vrai que j'en consommais pas mal. Pas mal d'hydrates de carbone, donc. Ouais. Ouais, et après, pour le lait, c'est pareil. J'ai un médecin qui est décédé malheureusement, mais qui m'a prévenu très tôt dans les années 80 de faire attention à tous les produits laitiers. Donc, je suis quelqu'un qui ne buvait pas de lait de vache, qui ne prenait pas de yaourt. Quand je prenais, c'était ou du chèvre ou de la brebis. Voilà, bon, après de temps en temps je me mangeais quand même un yaourt ou un verre de lait, ça m'est arrivé, mais en tout cas c'était pas tous les jours et même pas tous les mois. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé, mais qu'est-ce que je mange le matin, qu'est-ce que je vais manger le soir, ça a été très difficile. Grosse angoisse chez toi. Ouais, une grosse angoisse, et parce que bon, voilà, j'aime bien manger, j'aime bien les saveurs et tout ça, et donc il a fallu un peu réapprendre tout ça. Et bon, écoute, aujourd'hui je m'en sors bien. Et puis, écoute, maintenant que je suis guéri, de temps en temps, je me payerai, je m'offrirai des vraies pâtes ou une pizza, mais de temps en temps. Voilà. Oui, je pense quand même que tu as reçu le message, hein, comme quoi maintenant, oui. À partir de maintenant, il fallait faire attention. Ouais. À un moment, on parlera sûrement par où je suis passé et par où malheureusement beaucoup de gens passent. J'ai plus envie d'y passer. Non, ça c'est sûr que j'y ai goûté une fois. Je pensais même pas en revenir à un moment, et c'est sûr que j'ai surtout pas envie d'y retourner. Bon, après il n'y a pas que l'alimentation, mais en tout cas je ferai attention à l'alimentation. Ouais. Après, ben, si tu veux, le mois où j'ai attendu mon traitement à la Cassagne, ben, j'ai commencé le traitement naturel. J'ai commencé le traitement naturel avec le sodium R-lipoate et le Garcinia Cambodia. Voilà. Ouais. Pendant un mois, j'ai pris ce traitement. Par contre, dès que j'ai commencé le traitement chiméo et rayon, j'ai arrêté 2-3 jours avant. Et pendant tout le traitement qui a duré 2 mois, et même après, j'ai attendu, je crois, à peu près 3 semaines après la fin de la chimio et la fin des rayons pour recommencer le traitement naturel. Voilà, j'ai vraiment laissé faire l'effet de tous ces produits que je sentais, que les rayons et la chimio que je sentais dans mon corps et que d'ailleurs je sens
il y a encore plein de petits effets secondaires qui commencent à disparaître sérieusement, mais bon, il y en a quand même encore. Donc, si tu veux, pendant les 2 mois et 3 semaines après, j'ai rien pris en dehors de quelques petits compléments dont on peut parler, mais qui gênent. D'accord. Donc, ce qui est important de souligner pour ceux qui nous écoutent, c'est que tu as eu cette intelligence que l'on retrouve donc dans toutes les études qui sortent maintenant sur le rôle des antioxydants, c'est-à-dire que pendant ta chimio, tu n'as pas pris d'antioxydants. Hein. En fait, non, parce que j'ai lu tellement de choses, de controverses, etc., et puis de conseils et tout, que bon, après j'ai fait ma propre, comme j'ai beaucoup entendu, il faut être acteur de sa maladie, et donc après j'ai fait ce que je sentais être bon pour moi et ce que je décidais à un moment. Voilà. C'est tout à fait ce qu'il faut faire, justement. Hein. On délivre de l'information à l'association, mais après chacun doit devenir acteur de sa santé, ça c'est important. Et suivre au mieux le protocole, mais en pleine conscience, quoi. Hein. Ouais, voilà. Tout à fait. Je bois. Ouais, excuse-moi. À part le Garcinia. Ouais. Alors après, il y en a que je peux t'énumérer de tête, et il y en a d'autres que je vais te lire. Après, ce que j'ai pris toujours, mais dès le début, dès que je suis arrivé en France, début novembre, j'ai pris de la spiruline. Alors pareil, hein, j'ai cherché, que ce soit avec toi ou avec un autre pote, j'ai cherché vraiment à avoir la meilleure qualité. Même si financièrement je ne roule pas sur l'or, je ne voulais pas des produits bidons. Et tant qu'à prendre, j'ai essayé de prendre des produits qui m'étaient conseillés et recommandés et des bons produits. Donc j'ai pris de la spiruline, j'ai pris des oméga 3 et de la phycocyanine. Ça, je l'ai pris tout le temps. Phycocyanine et spiruline, c'est la même chose, hein? Ouais. Tu as pris de la spiruline sous forme de phycocyanine? Non. J'ai pris les deux parce que la spiruline que je prenais dans un laboratoire avait été verte et avait certaines propriétés. La phycocyanine que je prenais avait d'autres priorités, puisque je crois que la phycocyanine, elle est tirée de la spiruline. La spiruline, tout à fait. Et elle était bleue. Bon, c'est pas les couleurs, c'est pas les colorants ou les couleurs. Oui, on appelle ça l'or bleu. Voilà, l'or bleu. Et voilà. Et après, je prenais des oméga 3. Mais ça, je l'ai toujours pris. Et ensuite, écoute, après, je prenais le traitement que tu conseilles dans l'association et qui était spécifique par rapport à la discussion, à la vidéoconférence qu'on avait eue. Et je peux dire qu'à partir du 15 mai, qu'est-ce que je prends? Depuis le 15 mai, je prends le Vitacin. Ouais. Je prends toujours le Garcinia Cambogia. Ouais. Je prends le germanium. Mm-hmm. Le germanium, d'ailleurs, quand je le bois, à chaque fois, je pense que c'est un bon petit produit. Je me fais plaisir à boire mon petit bouchon le matin et le soir. D'accord. Après la bromélaïne et la papéine. Ouais. Ça, écoute, j'y crois. Et puis, le petit truc, malgré tout, c'est que tu dois attendre 3 heures après ou 3 heures avant pour t'alimenter. Oui. Bon, moi, comme je me réveille tôt, en général, je la prends vers 6h, 6h30 le matin. Et puis, je prends mon petit déjeuner vers 9h30, 10h. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, pour l'instant, j'ai changé. Comme je vis seul et que j'ai pris un mode alimentaire différent, je mange que 2 fois par jour. Donc voilà, je fais 2 bons repas, mais pour l'instant, je ne sais pas si je tiendrai dans la durée une fois que j'aurai repris une vie normale. Mais pour l'instant, je mange que 2 fois et presque tous les jours, je fais le jeûne intermittent. Voilà, presque tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu appelles le jeûne intermittent, alors, justement? Si tu veux, je fais mon dernier repas, selon l'heure que je fais mon dernier repas, je compte 16 heures derrière pour remanger. Avant de te réalimenter. D'accord. Voilà. Si c'est à 20h, c'est à midi que je mange. Si je finis mon dernier repas à 18h, c'est à 10h. Voilà, c'est pas tous les jours, mais j'arrive au moins 3-4 fois par semaine. Ok. Bon, ça, sur ta façon de t'alimenter, c'est pas mal. Bon, pour ceux qui sont vraiment malades, manger qu'une fois par jour, ce qu'on appelle OMAD, a aussi un sens. Et c'est vrai que toi,
au niveau, tu avais un rapport à la nourriture, tu as un rapport à la nourriture qui est quand même, voilà. Oui, oui. J'aime bien. Après, moi, j'ai jamais été gros parce que Ouais. je me dépense beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime bien me mettre à table. C'est un moment de plaisir et convivial. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de mes 3 repas et matin, le midi et le soir. Et voilà. Écoute, aujourd'hui, j'ai le même plaisir, hein, mais différemment. Voilà, je fais attention. Et Donc, j'ai- oui, vas-y, vas-y. en plus du germanium, donc tu as pris du magnésium aussi, tu as pris. Oui, je prenais du magnésium, je prenais de la vitamine D3 sous forme d'huile de foie de morue. Mmh. Je prends l'oméga 3 aussi avec l'huile de krill. Oui. Et pour l'instant, bon, j'ai arrêté hein, la spiruline et la phycocyanine, j'ai arrêté, je ne peux pas tout prendre et puis ça a un coût aussi. Bien sûr. Donc, comme je le prenais quand même depuis le mois de novembre, bon, je me suis arrêté là-dessus. Et je prends, il me reste encore un tube de phycocyanine que je continue. Et je prends aussi le Graviola, donc Oui. depuis le 15 mai. Et puis parce que j'avais jamais pris de probiotiques dans ma vie et le fait de vivre dans l'océan Indien à l'étranger, et puis là-bas il y en a pas mal de petits problèmes gastriques ou autres, je prends depuis un petit moment aussi du Lactibiane. Voilà. Celui que je t'avais indiqué. Ouais, le modèle référence. Référence. Prends, hein, voilà. Et je prends une gélule le soir, avant le repas. Voilà. Ok. Donc ça, voilà. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pris d'artémisinine. Et ben écoute, là, je vais bientôt faire la pause, puis ça va me faire plaisir parce que ça me fera qu'une chose à prendre moi, par jour. Même si c'est pas mal de gélules, ça fera qu'un produit. Donc ça y est, je les ai reçus et je vais faire un petit break. Je vais prendre une semaine l'artémisine, donc arrêter tout le reste et puis le reprendre après ça. Bon. D'accord, donc tu vas continuer un petit peu le traitement naturel, malgré qu'on t'ait annoncé que tu étais guéri, pendant un certain temps. Oui, pour plein de raisons, parce que, écoute, moi, ben, tu sais, quand on va pour les rayons ou quand on va pour notre maladie, je sais pas les autres hôpitaux, mais à la Cassagne, tu as un distributeur de tickets comme à la boulangerie, à la boucherie et tout ça. Et donc, c'est vrai que la première fois que j'y suis allé, que j'ai pris un ticket et que j'ai vu tous les malades, j'ai été impressionné. Je me suis dit, c'est pas possible, tous ces gens, ils n'ont pas un cancer. Et oui. Et donc, après, ben, on se croise pendant les injections de chimio ou on se croise pendant les rayons. Et même quand j'étais très mal, et j'ai été très mal, puisque à un moment, je te dis, j'ai cru vraiment que j'allais partir. J'étais descendu à 55 kilos, ce qui fait 22 kilos en moins de mon poids normal. Donc, j'étais vraiment très mal. Toutes les personnes que je fréquentais, les malades et surtout les gens que je voyais en dehors des médecins de la Cassagne, me disaient que ce soit mes analyses sanguines ou que ce soit mon énergie, il me disait que j'étais bien. Alors même quand j'étais dans le trou, on me disait, mais tu es pas comme la plupart des gens, tu es bien. Et tout ça en me palpant mes énergies ou en regardant mes analyses sanguines qui sont restées presque toujours bonnes. Donc ça, moi, je suis quand même si j'étais quelqu'un qui était en forme et qui avait une hygiène de vie assez bonne, je suis persuadé que c'est dû à tous ces compléments naturels, à ce traitement naturel. Je suis persuadé, mais vraiment persuadé. D'ailleurs, je n'en parlerai pas si j'y croyais pas et si j'étais pas persuadé que c'est ce qui m'a aidé et qui m'aide encore aujourd'hui, parce que je me suis quand même relevé très très vite. Je me suis relevé très vite. Bon, j'ai été mal pendant 3-4 mois, je savais pas où j'habitais, mais il y a sûrement des gens qui ont été plus malades, mais à mon niveau à mon niveau de malade, j'avais jamais atteint une telle douleur, j'avais jamais atteint une telle déchéance quand j'étais au fond de mon lit, etc. Et malgré tout cela, à titre personnel, bon, j'ai été suivi par un acupuncteur dont c'est sa spécialité de soigner des gens qui ont des cancers et plein d'autres maladies graves. Et ça m'a fait un bien, mais chaque fois que je sortais des séances, même quand j'étais au plus mal, j'étais toujours un petit peu mieux. Et au plus j'allais bien, au plus les séances, quand je sortais, j'étais encore mieux. Et cette personne me disait toujours,
Fred, t'es quand même pas trop mal. Je t'ai vu très très mal. C'est vrai qu'à un moment, elles ont eu peur, j'ai eu peur. Mais quand même, elle me disait, tu as toujours été bien. Et elle me disait, là, tu récupères très très bien, tu récupères très très bien, tu récupères vraiment très bien. Et c'est le sentiment que j'ai. Après, il y a une chose qui m'a aidé. Tu sais, j'ai été très brûlé à l'intérieur, encore aujourd'hui. J'ai la langue, regarde. Oui, absolument. Et voilà, j'ai la langue brûlée, j'ai pas de salive et tout ça. Mais malgré cela, je conseille aussi à tout le monde, j'ai été suivi par un coupeur de feu. Coupeur de feu, oui. C'était une charmante dame qui m'a beaucoup soigné. Je n'ai jamais été, j'avais des rougeurs, mais quand je voyais les autres, comment ils étaient brûlés, etc., ben moi, tout ça, j'ai pas eu de brûlure extérieure et ça a été énormément atténué grâce à cette personne qui me faisait la coupure du feu, que je conseille à tout le monde. Et dont personne ne te parle. On ne te parle pas d'acupuncture, on ne te parle pas de coupeur de feu, alors que c'est des gens qui nous aident. Mais enfin, moi, je peux parler que bon, mais ça m'a aidé. Tu peux pas savoir comment ça m'a aidé. Alors, Fred, super bien. Effectivement, nous, dans l'association, moi, chaque fois que j'ai quelqu'un en ligne, l'acupuncture est toujours conseillée. Je demande toujours à tous ceux qui me consultent d'aller voir un acupuncteur. Quant au coupeur de feu, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on fait de la radiothérapie, il est vraiment vital d'aller voir un coupeur de feu. Tu as même des médecins maintenant qui envoient vers les coupeurs de feu. Mieux que ça, je ne sais pas si tu le sais, mais mieux que ça si tu ne le sais pas, c'est gratuit. Les gens sont très compétents, c'est sur Facebook et ça s'appelle coupeur de feu. Il y a une association qui est gratuite. À titre personnel, moi, j'ai fait un petit cadeau, mais c'est personnel, à cette charmante dame, mais qui m'a aidé, mais plus que ça, on s'est téléphoné et son expérience des maladies et de la vie, et j'en dirai pas plus parce qu'elle est extraordinaire, voilà, elle m'a aidé et c'est complètement gratuit. Ils aident des dizaines et des milliers de personnes, c'est sur Facebook. Tu dis voilà, je fais ça ou je fais ça, pouvez-vous m'aider? Et il va y avoir une personne qui va te répondre. Les gars qui sont, comment on appelle ça sur Facebook, les gars qui sont garants de cette association, tu sais, les modérateurs. Les modérateurs sont des gens très sérieux, donc s'ils laissent faire, c'est qu'il n'y a pas de souci. Les gens qui te prennent en compte sont des gens très compétents. Alors pour le cancer, pour la chimio, la radiothérapie, c'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui sont, c'est pas tous les coupeurs de feu parce que c'est une procédure complètement différente. Mais ceux qui te disent oui, c'est qu'ils savent le faire. De toute façon, les modérateurs sont là pour vérifier. Voilà. Donc si tu peux conseiller ce groupe qui est sur Facebook, oui, les coupeurs tu peux rappeler le. Ouais. Et sur Facebook, tu tapes coupeur de feu et tu vas tomber sur eux en premier. Et écoute, ils sont 3 modérateurs, je crois de mémoire qu'il y a 2 hommes et une femme. Et c'est des gens merveilleux. Voilà. D'accord. Écoute, merci. Et ça va servir, je pense, à beaucoup de monde. Et je suppose que l'on trouve des coupeurs de feu au travers de cette page sur le territoire national. Il y en a un petit peu partout. Oui. Ah oui, tout à fait. Et même sur les dom-toms, etc. D'accord. Ok. Est-ce que tu trouves que donc l'association Espoir Métabolique t'a apporté une aide dans ton combat? Ah ben oui, parce que d'abord toi et les gens qui t'entourent, puisque tu as commencé tout seul cette tâche, et moi qui te connais aussi, on a fait connaissance grâce à la maladie, je peux le dire, et pas à cause, grâce. Ouais. Et écoute, je te suis depuis le début, je vois aussi comment ta vie a été chamboulée et débordée. Je suis très peiné, comme parfois il arrive que des gens croient certaines choses. Bon, après, c'est humain de croire aussi certaines choses, de poser des questions et tout. Mais bon, moi, je pense bien te connaître. Je t'ai vu à la Seine, où on a enfin pu se voir. Et puis, j'attends avec impatience que tu viennes du côté de Cannes, qu'on puisse faire un petit restaurant et boire un verre ensemble. Et voilà, moi... Avec modération, Avec modération, oui, un bon vin, un seul vin, mais rouge ou blanc et de qualité. D'accord. Tu sais que tu n'es pas le seul sur Nice de balade qui nous a annoncé une bonne nouvelle. Il y en a un autre, Antoine, il va se reconnaître lorsqu'il va écouter la vidéo. Donc, je pense qu'on pourrait tous se réunir là-bas sur Nice pour tous ceux qui ont eu de bonnes nouvelles, avec Antoine qui était un spécialiste de la SOC. Et qui parle bien le patois et qui est un bon vivant. Je pense que si on fait la fête tous les 3, on va passer un bon moment. Oui, une bonne soca, une bonne salade niçoise, les fraises de carrosse, et regarde,
on est dans le vert, dans le rouge et tout va bien. Impeccable. Bon, donc... moi, franchement, je te remercie. Je te remercie à toi. Je remercie tous les gens qui aujourd'hui, j'ai vu les naturopathes, etc., qui ont fait les vidéos avec toi et qui sont venus te rejoindre pour t'aider. D'ailleurs, j'avais fait de l'EFT. Moi, j'avais eu... j'avais eu, comme tout le monde, un petit choc dans ma vie, comme beaucoup de personnes, il y a quelques années. J'avais eu affaire à l'EFT, ça m'avait beaucoup aidé, ça m'avait d'ailleurs résolu le problème. Et là, j'ai un rendez-vous avec la naturopathe voilà, qui fait ça. On a un rendez-vous dans quelques jours, un rendez-vous à une visioconférence. Même si on n'est pas loin, on a décidé de faire une vidéoconférence pour plein de raisons. Et je sais que moi j'avais fait une séance et ça avait très très bien marché il y a quelques années. Donc écoute, non, moi je suis très satisfait. Continue, ne baisse pas le bras, ne baissez pas les bras. Vous nous êtes d'une aide fantastique. Puis je sais aussi, moi, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je ne discute pas beaucoup parce que je vois des gens marquer de telles conneries. Je vois des gens se disputer et cracher leur venin. Et tout ça, moi, ça ne me plaît pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. On est deux. Moi, je discute pas. Moi, sur mon Facebook, on y voit peut-être une ou deux photos. Ma photo de profil m'est sortie de là. Je ne sais même pas si c'est moi, d'ailleurs, c'est ma photo de profil. Et puis, c'est tout. Tu vois, de tous ces gens qui se sont mis à devenir intelligents grâce à Facebook et à dire du mal et le racisme, tous ces trucs. J'ai horreur de tout ça. Je trouve que c'est très négatif. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que sur ton association, il n'y en a pas beaucoup. Les gens qui doutent qu'ils aillent voir ailleurs. Après, voilà. Non, moi, je dis merci. Je dis surtout ne baisse pas les bras, ne baissez pas les bras, continuez. C'est vrai que moi, j'y serai de moins en moins, mais je serai quand même présent parce que je ne peux pas t'oublier à toi personnellement. Je ne connais pas les autres, toi je te connais. Je sais le chemin qu'on a fait ensemble. Pendant la maladie, on voit ses vrais amis, on en perd certains, on en récupère d'autres, on en trouve d'autres. Donc c'est vrai que je serai moins présent. Ma vie a repris quand il m'a annoncé, tu sais, quand j'avais 1h20 d'attente il y a 2 jours, je suis arrivé 20 minutes avant, donc l'attente a duré 1h40, j'étais très serein avant ces 1h40, mais les 1h40 avant de savoir si c'était bon ou pas, ils ont été longs. Et quand je suis rentré, je t'ai raconté l'anecdote, il ne me regardait pas, il m'a dit bonjour le docteur, et puis il regardait son ordi, il regardait mon dossier. Et puis à un moment, au bout, je pense de 3-4 minutes qui m'ont paru 10 ou 15, je lui ai dit, bon, il y a mes enfants à la maison, j'ai la bouteille de champagne, on fait péter le bouchon ou je la remets à la cave pour vieillir. Et là, quand il s'est retourné et qu'il m'a dit, le champagne, ça vieillit très mal, vous pouvez faire péter le bouchon. Bon, j'ai compris et j'étais soulagé. Et voilà, même si j'étais quelqu'un d'heureux dans ma vie, que plein de bonnes choses autour de moi et tout ça, je dois t'avouer que cette dernière année a été terrible et que là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir parcouru un chemin, une épreuve difficile et j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, les choses seront différentes. Et pourtant j'étais heureux, mais il y avait sûrement quelque chose qui clochait. Je vais y faire attention et voilà. D'accord. Écoute, en tout cas, moi j'avais vraiment à cœur que tu t'en sortes, d'autant que si tu veux, tu as aussi beaucoup donné aux autres en étant pompier. C'est ce qui me touchait dans ton aventure. Donc il me semblait qu'il fallait se mobiliser pour t'aider. C'est ce qu'on a essayé de faire. Le résultat est au rendez-vous. Maintenant, je sais pas si tu l'as précisé au début, mais bon, tu vis à Madagascar, tu vas y retourner. Et puis tu as plein de projets. Je crois que tu veux partir après vivre en Grèce. Oui, si tu veux, j'ai arrêté de travailler plus tôt dans ma vie, il y a un peu plus de 6 ans. J'ai vécu 4 ans et demi à l'île Maurice. Là, ça fait 1 an et demi que je suis à Madagascar et j'avais projeté
début 2021 d'aller vivre en Grèce où j'ai déjà travaillé et vécu. Et le projet va pouvoir se réaliser avec 6 mois ou 1 an de retard. Mais voilà, hein, Madagascar, c'est un passage magnifique dans ma vie. Mais il me tarde de rejoindre la Méditerranée qui est ma mère et de vivre au bord de l'eau où j'ai déjà vécu dans un tout petit village grec avec mes poissons et mes tomates. D'accord. C'est vrai que tu as toujours prôné, dans ce que tu me disais, donc une vie saine, avec une certaine quiétude. C'est vrai que tu as aussi une approche spirituelle un petit peu de la vie, de l'existence, que tu as fait pas mal de choses. Je pense que ça aussi, ça t'a aidé, la gestion des émotions, cette ouverture, donc aussi au... Ouais, ça m'a beaucoup aidé, beaucoup, tu vois, des personnes charmantes comme toi, j'en ai eu tout autour de ma vie et ce qui me faisait pratiquer indirectement, si tu veux, hein, que ce soit par plein de choses. Donc oui, j'ai une vie, ça m'a aidé. Tu sais, j'ai douté. Je pourrais dire qu'il n'y a qu'un moment là. Pendant tous ces mois où j'ai été très mal, il y a 2 moments où j'ai été vraiment très mal, 2 périodes de 3 semaines à peu près. Je crois qu'il n'y a vraiment qu'une fois où j'ai douté et que j'ai cru que j'allais partir parce que j'étais vraiment au ras des pâquerettes. Mais sorti de là, j'ai toujours, si tu veux, eu cette lumière intérieure, alors même si elle vacillait et qu'elle était toute petite, hein, comme une bougie, je dirais, dans la tempête, elle a toujours été là et puis voilà. Et je me suis battu et dès le début, j'ai pris en considération l'alimentation et le spirituel et voilà. Tu as fait vraiment tout ce qu'il fallait et aujourd'hui, les résultats sont là et on est effectivement, on est ravis pour toi. Alors, on va arrêter là parce que les vidéos trop longues ne sont pas à regarder. C'est un très, très beau témoignage que tu nous fais là et un superbe message d'espoir pour les autres. Donc, on répète, on suivez bien vos traitements. Hein, on suit bien les traitements, qu'ils soient allopathiques ou qu'ils soient naturels. Changez votre alimentation et puis gérez vos émotions. Hein, ne continuez pas à avoir une vie qui est dans le stress et ouvrez-vous à une forme de spiritualité. On ne parle pas là de religion, hein, mais non, pas du tout. Non, une lumière, reliez-vous. la lumière, l'amour, y croire. L'amour, c'est un message, ça. Oui. Ok Fred, écoute, merci. Allez. Alors, on se voit bientôt pour la Soca avec Antoine. Et puis ensuite, on passera, on viendra te voir, mais ça sera Ouzo et Moussaka là, hein, pour la Grèce. Allez, écoute, moi je dirais, je t'embrasse, j'embrasse tout le monde et je souhaite le meilleur à tout le monde et bon courage à tous ceux qui sont malades et battez-vous et j'espère qu'un maximum de gens vont y arriver. Voilà. Ok. Salut Fred.